Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Nous reprenons pour cet été notre spécial gastronomie et mon invité de la semaine est Elissa Zeidan, propriétaire de la table d'hôte Little Reed. Merci Elissa d'être avec nous. Merci Lynn de m'avoir invitée. Alors nous lançons à nouveau pour cet été ce spécial gastronomie et c'est avec vous. Vous êtes architecte, on reviendra sur votre parcours plus tard dans l'émission et vous êtes propriétaire de cette table d'hôte Little Reed que vous avez fondée ou lancée en 2018. Comment l'aventure a commencé? Ah oui, voilà. Alors l'aventure en 2018 a commencé par l'ouverture de Little Reed, mais en effet, un an avant, ça avait commencé par l'enregistrement du terrain en mon nom. Papa a voulu enregistrer ce terrain ancestral qui a été cumulé par mes grands-parents et il est arrivé à mon papa, il a voulu me le déléguer. Donc c'est ainsi que l'idée est venue à mon mari, Nizar Kortaz, et moi, d'améliorer cet héritage pour nos enfants, pour nos 4 enfants, pour qu'un jour, lorsque ce terrain sera le leur, ils le retrouvent amélioré. Vous décidez de créer cette table d'hôte et dans ce village, en fait, où il y a de nombreuses femmes qui ont des recettes, qui ont un savoir-faire culinaire, en fait, et qui sont aussi, qui sont là pour transmettre ce patrimoine et faire connaître plutôt ce patrimoine culinaire libanais. Comment tout a commencé? Comment vous avez monté le projet? Voilà, comme vous avez dit, le projet a été inspiré par la richesse de notre village, qui est à l'image de la richesse de tous nos villages libanais. Les personnes qui vivent encore de la façon de nos ancêtres traditionnels, qui cuisinent de la même façon, le manger fait maison, et qui ont aussi ce sens de l'hospitality, de l'hospitalité, donc qui aiment recevoir, qui aiment accueillir, qui aiment nourrir, comme de vraies mamans, comme ils nourrissent leur propre famille. Nous avons voulu créer cette plateforme de rencontre entre notre village, donc il y a le savoir-faire culinaire avec les dames qui cuisinent et qui aiment. Qui se trouve dans quelle région pour les personnes qui nous regardent? C'est au Matan, ça s'appelle Matan Ala en arabe, et donc c'est très proche de Beyrouth, c'est à 20 km. Et c'est un village qui est très préservé, et il y a même les artisans qui continuent à produire spécifiquement la molasse de Karoub, dont le village est très connu, Saïbé. Et ensuite, il y a les artisans aussi qui font encore la monnaie, comme dans tous les villages libanais, on disait. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer une plateforme de rencontre entre tous ces gens qui ont encore besoin et envie de retourner aux sources, de retourner aux traditions, que ce soit en se retrouvant dans la nature et dans le contexte du village, et les personnes qui ont envie de manger fait maison dans le contexte du village, et ensuite aussi qui ont envie de retrouver la nature libanaise tout en parcourant toute cette expérience immersive. Et en fait, donc, vous décidez de construire une maison pour accueillir, en fait, pour rester un peu dans ce thème d'hospitalité. Et vous ouvrez les portes de cette maison à ces femmes pour qu'elles cuisinent et au public pour qu'ils dégustent les mets cuisinés par les femmes du village. Tout à fait. Et j'aime te faire remarquer que cette maison a été reconstruite, comme vous venez de le dire, avec des matériaux de recyclage. Donc les fenêtres, les portes, les poutres ont été recyclés. Ils étaient dans un ancien chantier, puisque nous sommes architectes, nous avons pu les récupérer. Et les meubles ont été réutilisés, on les a achetés à Arc-en-Ciel. Donc, ça a un double tranchant, ce choix que nous avons pris, ça donne l'impression que nous sommes dans une maison ancienne qui a été donc retrouvée dans ce terrain. En même temps, ça donne l'exemple du recyclage, donc c'est aussi un message de préservation de l'environnement. Donc vous êtes un exemple pour ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Tout à fait.
Et ça c'est très important. C'est vraiment de développer un peu le volet social en encourageant ces femmes à cuisiner. Certaines, j'imagine, cuisiner pour elles-mêmes avant. Elles n'avaient pas une vocation en fait commerciale. Tout à fait. J'aimerais reprendre un peu un point très important, le développement durable, parce que notre mission aussi est un peu pédagogique. Donc, le culinaire, c'est aussi d'être un exemple pour l'environnement. Donc, il y a de l'organic agriculture, et il y a aussi, on reçoit des écoles pour faire, comme on voit dans les photos, pour faire une sensibilisation à tout ce qui est relatif à l'environnement. Les dames qui ont du village, pour retourner à la question, les dames du village qui ont accepté de faire partie de cette aventure ont été formées à tout ce qui est food safety, mais jamais à ce qui est recettes, parce que c'était très important pour nous qu'elles utilisent les recettes ancestrales qu'elles ont toujours appris de leurs parents, de leur maman, et qu'elles continuent à cuisiner dans leur maison. Donc, on a essayé de garder cette authenticité dans le culinaire, et elles-mêmes, elles sentent que c'est leur cuisine, c'est leur endroit, c'est leur maison, et c'est elles-mêmes qui sont en train de recevoir chez elles à Littleville. De même pour les jeunes qui travaillent avec nous, ce sont aussi les jeunes, ou bien du village, ou bien des villages qui nous entourent. Et pour eux aussi, c'est révéler ce que notre village, ce que nos montagnes libanaises ont à offrir. Ils reçoivent avec un grand cœur, avec un grand sourire, avec beaucoup de gentillesse, à l'image de l'hospitalité libanaise, comme on dit. Et le Liban est reconnu pour ça, et notamment les villages libanais. Aujourd'hui, combien de femmes travaillent avec vous? Nous avons 6 femmes qui travaillent avec nous et qui sont avec nous depuis le début. Il y a 2 autres femmes que nous sommes en train de former qui viennent d'un village à côté. Et il y a une dizaine de jeunes, tandis qu'ils ne sont pas tout le temps disponibles parce qu'il y a les examens, il y a des périodes des étudiants. Tout à fait. Et voilà, nous sommes tous là en tant qu'équipe pour faire sentir à tous nos visiteurs qu'ils viennent à la maison de leur grand-père au village. Donc, c'est toute l'expérience, comme je vous disais. Il y a le potager, il y a le verger, il y a la ferme, les animaux avec lesquels les gens peuvent tout le temps interagir. Ils sont très sociables. Et puis ensuite aussi, il y a l'expérience culinaire de l'odeur au visual, comme vous voyez dans les photos. Et d'ailleurs, les visuels que vous pouvez voir défiler à l'écran avec ces buffets qui ont l'air vraiment délicieux. Je crois que les personnes qui nous regardent vont avoir l'eau à la bouche. Et j'en profite aussi pour rappeler que vous êtes ouvert toute l'année en fait. Plus ou moins, les dames préfèrent prendre un break en hiver, en janvier, février, 2-3 mois de break. Mais nous continuons à prendre des événements privés pendant cette période-là. Tandis qu'en été, nous ouvrons chaque week-end, même les vendredis, samedis, dimanches, quand c'est la saison des expatriates qui viennent et qui ont vraiment besoin de venir passer la journée chez nous. Nous sommes ouverts tout le temps, à n'importe quel moment, pour n'importe quel genre d'événement privé. Nous customisons cela, que ce soit le soir, que ce soit à midi, que ce soit en journée, les corporates, les fiançailles, les celebrations. Donc, ça se passe comme ça. Vous me disiez que vous ouvrez tous les week-ends. On sait que de très nombreuses familles viennent en week-end, font découvrir à leurs enfants les joies de la nature, de ce verger, des animaux. Est-ce qu'il y a un programme aussi de marche pour découvrir la région autour? Absolument, parce que nous sommes, comme nous disions avant, nous sommes situés au Matan A'la et c'est 80% de la forêt de pins du Liban. Donc nous pouvons, pour ceux qui le désirent, commencer notre journée par une promenade sous les pins, sous le grand parasol des pins du Liban. Et ensuite, on retourne à la ferme et on commence par le petit déjeuner, le soj, le fameux soj, le foul. Et ensuite, il y a le buffet, le dessert. Et après le déjeuner, nous insistons à ce que les gens participent à une tournée de la ferme. Again, une tournée pédagogique dans laquelle nous apprenons aux familles l'importance de l'agriculture organique autant que possible.
nous expliquons l'importance du recyclage et de la préservation de la nature. Donc ça se complète aussi avec un petit souvenir de cette visite passée, même si on passe de très beaux moments et nos visiteurs, grâce à Dieu, ils viennent et ils retournent. Mais chaque fois, ils ont une nouvelle chose à découvrir. Bien sûr. Et est-ce que vous recevez des écoles? Tout à fait. En semaine, les écoles qui le désirent peuvent amener leurs élèves. Nous avons aussi un cursus bien particulier selon l'objectif pédagogique que l'école a et selon l'âge des enfants qui viennent. Nous essayons aussi de leur donner un petit bagage intellectuel relatif à l'agriculture et à l'environnement. Bien sûr, nous voyons d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de maisons d'hôtes dans toutes les régions du Liban, ce qui contribue également à faire découvrir ces régions. Est-ce que vous, qui avez une table d'hôtes, pensez à développer ce projet? Nous sommes en voie de faire quelques petites constructions. Nous avons un peu de problèmes par rapport au permis, parce que nous avons aussi... Les problèmes administratifs que les Libanais connaissent voilà. Tellement bien. Mais donc, il y a ce projet de développement et aussi avec des matériaux recyclés, toujours dans cette optique de développement durable? Absolument. Ça va être une expérience encore immersive de retour à la maison du grand-père. Donc, ça va être un peu... je ne peux pas vous révéler dès maintenant, mais ça va être une surprise. On veut un scoop. Voilà, oui. Ça va être construit un peu à l'ancienne aussi. Donc, quand on va rentrer dans cette maison, on ne va pas l'appeler une maison d'hôte, on va l'appeler une maison de famille. Et ça va avoir l'aspect, l'intérieur va avoir l'aspect d'une maison ancienne. Même si c'est fait avec de nouveaux matériaux, avec les nouvelles spécifications aussi d'isolation thermique, etc., ça va être fait avec les anciennes méthodes de construction. Donc aujourd'hui, si vous êtes à la recherche d'un programme en week-end, n'hésitez pas à visiter Little Reed parce que vraiment vous découvrirez la nature libanaise dans cette région qui n'est pas si connue que ça en fait, le Homaten. Et vraiment c'est un moyen pour les familles, pour les enfants de découvrir la nature et d'apprendre en même temps. Donc il y a deux volets. Il y a un volet où vous soutenez des femmes du village, vous soutenez un peu la transmission de ce patrimoine culturel libanais et en même temps il y a ce volet de développement durable, de sensibiliser les personnes qui visitent, notamment les enfants, à l'importance de réhabiliter, de restaurer, de préserver la nature, cette nature libanaise et ça c'est un message très très important et j'en profite comme ça pour les personnes qui ne savent pas toujours quoi faire pour découvrir, en fait ils réservent comment c'est, vous avez des pages, une page Instagram. Tout à fait. Donc, une page Instagram, où il y a tous les contacts. Nous sommes sur Google, nous sommes bien connectés sur les réseaux sociaux. OK, alors pour les personnes qui nous regardent, oui. Je veux revenir à vous et à votre parcours. Donc, vous êtes toujours architecte, vous travaillez avec Erga Group avant de tout laisser tomber et de vous lancer dans ce projet Little Reed. Est-ce que ce n'est pas risqué? C'est bien risqué, c'est tout à fait très risqué, surtout de quitter le confort de l'emploi et de se lancer dans le tourisme au Liban. Alors, c'est à deux tranchants. Le tourisme au Liban, c'est une très belle expérience parce qu'on a la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui font partie d'un environnement vraiment formidable. Et nous avons eu la chance de le faire parce que Little Reed, c'est une expérience d'agrotourisme, de tourisme rural et de tourisme environnemental. D'un autre côté, le tourisme au Liban, c'est un des piliers de l'économie. Ça a toujours été ainsi, mais il est vraiment menacé par beaucoup d'agents extérieurs. C'est là où réside le risque et c'est là où le plus grand challenge de pouvoir continuer et résister à tout ce qui peut se passer autour de nous. Et comme vous savez, il y a souvent des problèmes et on doit chaque fois trouver une solution à ça. Donc, nous espérons pouvoir continuer malgré tout. Et vous faites face à de nombreux obstacles depuis le début de cette aventure? Absolument. Comme je vous disais, il y a le grand obstacle qui était le Covid. Avant ou après le Covid, on ne sait plus. C'était avant le Covid, il y a eu aussi le blast, Beyrouth Blast.
Il y a eu la crise économique. Donc, on a dû tout reconsidérer par rapport au paiement, par rapport à comment faire le prix du ticket en libanais, en dollars, etc. Donc, vous pouvez imaginer que nous avons débuté avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de succès et nous avons une montée vraiment très rapide par rapport à nos tout débuts. Et c'était censé continuer jusqu'à ce que ces crises ont commencé à un peu nous mettre les bâtons dans les roues. Ensuite, on a redémarré en 2022-2023 et ensuite, en 2023, de nouveau, nous avons eu l'obstacle régional de la guerre de Gaza. Pendant tout ce temps, depuis 2019, le problème, c'est aussi l'accès aux finances, l'accès à avoir un endroit où se financer pour pouvoir développer, Bien agrandir. Sûr. Vous vous lancez, il faut un investissement pour pouvoir se lancer. Absolument. Et l'environnement dans lequel nous travaillons, tous les entrepreneurs du Liban ne peuvent pas continuer à compter sur des supports qui viennent de l'extérieur, que ce soit des ambassades, que ce soit des NGO. Nous avons besoin de devenir autosuffisants, sustainable. Et là, pour être sustainable, nous devons être profitable. Et pour être profitable, nous devons aussi pouvoir réinjecter notre argent dans notre business tout en sachant que ça va augmenter notre revenu. Alors là, c'est un grand défi parce que tout est relié aux considérations régionales et politiques de notre pays. Mais vous continuez avec le sourire et c'est ça le plus important. Vous croyez en ce Liban parce que les personnes qui travaillent dans l'hospitalité, je crois qu'ils ont un réel attachement à la terre, en fait. Absolument. Nous sommes là pour rester et nous sommes là aussi pour quitter. Nous sommes des visiteurs sur cette terre. Donc, nous voulons laisser un bon exemple aux générations futures. Nous voulons aussi laisser un héritage qui ait du sens, qui ait une histoire, pour qu'eux aussi ils en soient fiers et qu'ils le maintiennent, qu'ils le sauvegardent et qu'ils restent sur cette terre. C'est ça le but. Nous sommes des Libanais. En quelque sorte, je sens que nous avons la mission d'être des errants, de partir partout dans le monde, mais c'est aussi pour répéter un petit Liban partout où nous allons. Mais nous avons aussi besoin de rester ici, bien enracinés, pour que tous les Libanais partout dans le monde puissent retourner et qu'ils nous retrouvent ici à les attendre. Et Little Reed, c'est là, c'est ça. It's an anchor. C'est vraiment une ancre de notre vie traditionnelle, de la vie de nos ancêtres. Et c'est ce que nous voulons que tous nos visiteurs le sentent. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ça fait partie de notre succès. Ça fait partie de toutes les émotions que nos visiteurs sentent quand ils viennent chez nous. C'est une expérience régénérative. Ça régénère en eux beaucoup de sensations, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour continuer et pour grandir aussi. C'est un très très beau message que nous entendons aujourd'hui dans les studios d'ici Beyrouth. Je voulais revenir un peu à cette histoire personnelle aussi. C'est toute la famille qui travaille pour la réussite de ce projet. Absolument. Et quand on parle de famille, ma famille, c'est mon mari, c'est moi, mes enfants, c'est aussi l'équipe, c'est notre famille aussi, les dames du village, les jeunes du village. C'est aussi tous nos visiteurs, parce que si ce n'était pas grâce à eux, grâce au word of mouth, grâce à nos visiteurs qui continuent à retourner chez nous et à emmener leurs amis, on n'aurait pas grandi autant, on ne serait pas devenu vraiment une destination pour tous ceux qui désirent une expérience vraiment authentique et naturelle. Voilà. Bien sûr. Pour revenir à vous un peu sur votre parcours, parce qu'on veut en parler aussi dans l'émission. Donc vous êtes architecte, vous avez travaillé dans de très grands bureaux d'ingénieurs, on va dire, Dar el Handasa, Erga. Combien est-ce que cette expérience cumulée tout au long de ces années vous a aidé pour le projet de Little Reed? Absolument, c'est une question qui me tient à cœur. Merci de la poser, parce que j'aime dire que le cursus en architecture qui a été formidable, que ce soit à Dar el Handasa, que ce soit à Erga, qui est aussi mon autre famille, ça m'a donné beaucoup d'apprentissage, ça m'a appris beaucoup d'intelligence émotionnelle.
Donc, dans la gestion des équipes, dans la gestion des projets, il ne faut pas seulement du savoir intellectuel, il ne faut pas seulement de l'expérience technique, mais il faut aussi beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et c'est une chose que j'ai appris à avoir. Et ce n'est pas quelque chose qui est acquis, surtout quand nous sommes des enfants qui sont nés dans la guerre, surtout quand nous sommes des personnes qui ont dû tout faire par eux-mêmes, donc qui ont dû envisager beaucoup de difficultés durant toute leur vie. Je suis partie, j'ai vécu 5 ans et demi en Italie, j'ai été parmi les lauréats les plus félicités, disons, parce que nous, les Libanais, dans notre gène, nous avons la discipline, mais ça vient aussi d'une réalité dure que nous devons envisager chaque fois et que nous devons vaincre. Ceci dit, c'est chaque projet que nous entamons qui va nous donner de nouvelles leçons, de nouvelles choses à apprendre et que nous essayons d'appliquer. À Little Read, c'est aussi pour moi un travail d'architecture pour mon mari et moi. C'est plus dans l'entrepreneuriat, c'est plus dans les finances que nous sommes en train d'apprendre. Donc, c'est le culinaire, mais c'est aussi l'entrepreneuriat, le networking, le faire bien les choses comme il faut, même si nous ne venons pas de ce domaine directement. Donc, nous sommes en train de l'apprendre tous ensemble avec toute notre grande famille de Little Read et nous essayons de progresser de plus en plus. Bien sûr. Vous qui avez étudié et vécu de nombreuses années en Italie, combien est-ce que ce pays a un impact ou a eu un impact sur tout ce que vous faites aujourd'hui? C'est absolument une source d'inspiration pour tout. Et j'insiste, source d'inspiration parce que c'est une façon de penser que le séjour en Italie et les voyages en Italie me font toujours. Ma sœur est italienne, elle vit là-bas. Donc, il faut s'inspirer de la façon de comment il faut transformer les contraintes en un produit créatif. Voilà. Donc, les Italiens excellent en ça parce qu'il y a le fonctionnel, il y a l'esthétique en même temps et ils arrivent à faire quelque chose d'unique et de nouveau et d'innovatif. Donc, c'est ce que j'ai gardé en moi, dans mon cœur. C'est ce que je tiens aussi dans ma façon de penser chaque fois que je veux créer quelque chose, que ce soit à Little Read quand on crée un événement, quand on crée une expérience, ou bien dans n'importe quelle chose dans l'architecture. Que ce soit quelque chose d'émotionnel, mais vraiment qui dépasse tout le reste et qui se dépasse. Ça, c'est la leçon que l'Italie donne au monde entier, je pense. Donc Little Read est profondément, cette table d'hôte est profondément libanaise, mais il y a une petite inspiration italienne. Absolument. Et surtout pour le côté pédagogique de Little Read, parce qu'avec nos ânes, c'est pas seulement les ânes qui sont à Little Read, ce ne sont pas seulement à l'exemple de l'âne qui était le meilleur ami de notre grand-père, donc qui complète l'expérience de la maison du grand-père, mais c'est aussi la thérapie avec les ânes pour les personnes à besoin. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à étudier en Italie pour pouvoir gérer un projet de thérapie avec les ânes pour les personnes à besoin. Et nous avons aussi continué avec des thérapeutes suisses et allemands qui sont venus, qui nous ont rendu 3 visites, avec lesquelles nous avons pu former des thérapeutes pour qu'eux-mêmes puissent accompagner les élèves que déjà ils sont en train d'accompagner pour des visites thérapeutique à Little Read. Donc, c'est une autre mission que nous avons. C'est une mission très importante, très intéressante, notamment pour les personnes handicapées qui sont trop souvent oubliées au Liban. Absolument, et qui n'ont pas de débouchés en nature, ils n'ont pas d'endroit où vraiment ils peuvent retrouver la nature, mais aussi un endroit où ils vont avoir la chance d'améliorer leur qualité de vie par une certaine expérience. Merci beaucoup, Elissa Zeidan, d'avoir été avec nous aujourd'hui en studio. Ce fut un plaisir, un grand plaisir. Je ne saurais pas te remercier assez, Lynn, parce que de la façon dont vous êtes en train de mettre la lumière sur beaucoup de projets libanais, vous êtes aussi en train de nous aider à nous exposer. Et j'ai hâte de vous avoir expérimenté Little Read très bientôt, j'espère. Nous n'allons pas manquer de visiter cet été Little Read et je vous encourage tous à visiter cette table d'hôte dans les hauteurs du Haut-Matan, dans le village de Ksaibe précisément. Une table à ne pas manquer. Vous avez vu les images, les photos de ce buffet, de ces animaux, de cette nature défiler tout au long de l'émission. Elissa Zeidan, fondatrice ou propriétaire de Little Read, c'était notre invitée de ce spécial gastronomie. Je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.